Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingentia et aujourd'hui, on passe sur YouTube. Alors, je suis super touché qu'il y ait plus de 500 abonnés sur YouTube et j'aimerais attacher un peu plus d'importance à toi qui es abonné sur YouTube et qui préfère regarder les vidéos. Alors, je ne peux pas tout faire en même temps, mais ce que je vais faire, c'est que chaque vendredi, en même temps que j'enregistre mon podcast, je vais tout simplement filmer. Et si toi, tu veux juste écouter la version audio de la vidéo, donc tu mets YouTube et puis tu fais ton ménage, tu peux le faire. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste te délivrer un résumé de l'épisode 32. On va faire ça en moins de 10 minutes. Et puis, à partir de la semaine prochaine, ce sera presque l'épisode entier. Je rentrerai dans les détails la semaine prochaine. Ok. Allez, sans plus tarder, cette semaine, c'est sur le thème « Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur le web en étant débutant ?» Alors, tout d'abord, on va procéder en 3 temps. On va parler de l'expertise, on va parler des méthodes pour gagner de l'argent sur le web et je vais te donner des conseils fruits de mon expérience et de tout ce que j'ai appris durant ces 2 ans et demi. Et puis, une fois que tu auras vu tout ça, j'espère que ça va t'encourager, si tu es débutant, à te lancer dans un business en ligne. Allez, on commence par l'expertise. L'expertise, ce n'est pas une expertise absolue. Si toi, tu as besoin d'être formé comme moi sur la cuisine, tu n'as pas besoin qu'un grand chef vienne t'enseigner parce que tu ne sais pas casser des œufs, tu ne sais pas couper ton poivron, d'accord? Tu as besoin de choses simples. Et donc, tu n'as pas besoin d'un expert absolu, tu as besoin juste d'un pote qui en sache un peu plus et qui vienne t'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le web, tu as plein d'opportunités d'aider, de former des gens qui en connaissent presque pas. Donc, si tu n'es pas un grand expert, mais que tu es passionné et que tu as à cœur d'aider les gens, ça va te suffire à aider des gens qui sont au-dessus de toi. Va pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde d'ailleurs. Et d'ailleurs, même si tu es, par exemple, si tu es un grand entrepreneur, tu es Warren Buffett, il ne va pas pouvoir aider le boulanger du coin. D'accord? Il va vraiment aider des grands chefs d'entreprise. Donc, ne complexe surtout pas si tu n'es pas un expert, parce que si tu es suffisamment passionné, en 6 mois, 1 an, tu peux devenir vraiment quelqu'un qui en sait énormément. Si tu peux passer une après-midi avec quelqu'un pour parler d'un thème, une après-midi en entière, tu vas pouvoir aider quelqu'un sur le web. Parce que ça veut dire que tu as suffisamment de contenu et que tu es suffisamment passionné, que tu aimes ce que tu fais. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à laisser de côté ce complexe qui est tout simplement faux, qui t'empêche d'avancer. Et surtout, garde en tête une chose, et j'espère que ça va te permettre d'avancer, de pouvoir justement ne plus douter, c'est que quand ce que tu fais sur le web, ça sert pas simplement à toi. C'est pas toi gagner de la liberté, gagner de l'argent et puis t'acheter des trucs et travailler en voyageant. Non, tu aides des gens concrètement dans leur vie. Même si tu fais un blog sur quoi? Sur le tricot, il y a quelqu'un à l'autre bout de la France qui va apprendre quelque chose, qui va, je sais pas, une grand-mère qui va, les grand-mères ça, une mère qui va pouvoir faire une très belle écharpe pour son enfant. T'imagines le plaisir que ça procure à la mère et à l'enfant? Ok. Donc, que tu gardes en tête que si tu peux aider des gens, ça suffit. D'accord? Si tu peux aider une personne, tu peux en aider 10, tu peux en aider 100. N'écoute pas ceux qui te disent que tu n'es pas suffisamment expert pour bloguer et gagner de l'argent. Si tu es suffisamment expert pour aider des gens, c'est suffisant. Passons maintenant au deuxième point, la méthode. Les méthodes. Tu as principalement le blogging. Tu crées un site sur une passion, tu partages avec cette passion. Sur cette passion, tu crées du contenu régulièrement et tu gagnes de l'argent via de l'affiliation, de la publicité, de partenariat, des produits. Si tu écoutes l'épisode numéro 25 d'iTunes, du podcast Solopreneur sur iTunes ou sur mon blog, il suffit d'aller sur vivredesonblog.com/25, tu vas entendre l'interview de Marine d'ailleurs qui est en vidéo, je viens d'y penser sur YouTube, il suffit de rechercher. Elle a un blog de mode et elle n'est pas experte. Personne n'est expert, d'accord? Elle a commencé à 20 ans, 21 ans et comme beaucoup de personnes, elle aime simplement faire du shopping, elle est passionnée et surtout, elle a le cœur de partager et de raconter ce qu'elle sait et aujourd'hui, elle vit de son activité. Tu peux faire du freelance, créer un site vitrine ou un blog où tu partages ton contenu.
tes activités, faire un portfolio, créer une liste d'emails de personnes qui sont intéressées par tes services. Et si tu regardes l'interview que j'ai fait avec Kenza, c'est dans l'épisode numéro 18, tu verras que Kenza a un site sur le coaching amoureux et elle a déjà commencé à gagner de l'argent au bout de à peine quelques mois. D'accord ? Donc ça, on peut dire que c'est du freelance, le coaching, tout ça. Tu peux faire des sites de e-commerce. J'ai un client qui vend certains produits en physique, dans des boutiques physiques. Il me l'a fait appel à moi, à quelqu'un, parce qu'il n'était pas expert dans le web du tout. Il a fait appel à moi pour que je l'aide dans sa stratégie web. Et puis, au bout d'un an, son site est rentable. Ou bien avant un an, d'ailleurs. Tu peux créer des sites de niche. Et c'est la formation que je donne actuellement, à la fin de l'inscription ce dimanche, où tu crées un site d'avis. Tu peux créer un site de niche format blog comme parisenfamille.com où tu crées du contenu régulièrement. Prenons l'exemple de Primrose qui a créé un site très intéressant. C'est une bonne idée, c'est Gay or Straight. En gros, tu tapes par exemple le nom d'une célébrité et tu te demandes s'il est gay ou pas. Tu tombes sur ce site, tu votes et tout. Et ce site-là a énormément de trafic parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui posent ce genre de questions. Et tu as pas mal de publicité, les gens cliquent. Et surtout, tu n'as besoin d'aucune expertise. Son contenu, il a piqué sur d'autres sites. Et il n'y a aucun mal à ça tant que ce n'est pas du plagiat. Attention. On a vu les 4 méthodes, le blogging, freelance, on a vu les sites de niche et sites de e-commerce. J'aimerais te donner quelques conseils. Tout d'abord, il faut être pédagogue. Si tu n'es pas expert, mais que tu es relativement bon, suffisamment bon et que tu es pédagogue, tu as de l'empathie pour ton élève, ça va marcher. Okay ? Ça va être suffisant pour aider l'autre. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir aider. Il faut créer des relations avec tes lecteurs, tes clients. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier. L'expert, il n'a peut-être pas le temps. Toi, tu as le temps de faire ça. Il faut créer des relations avec d'autres blogueurs. Ne les considère pas comme des concurrents. C'est vraiment des partenaires que tu peux avoir. Donne gratuitement. Quand tu n'es pas expert, tu es débutant, mais que tu donnes énormément de contenu, les gens vont voir que tu es généreux, ils vont apprécier. Et puis, ils vont voir que tu connais plein de choses. Donc, ils vont aimer travailler avec toi. Ils vont te faire confiance. Alors que l'expert qui ne partage rien et qui fait une super belle vidéo, par exemple, ça ne va rien apporter. Aussi, commence déjà à réfléchir en termes de produits. Ça va t'aider à rendre ton idée plus professionnelle. Quel type de produit je vais pouvoir donner dans 6 mois, 1 an? Parce que le jour où tu vas sortir ton produit, tu ne vas pas trouver l'idée comme ça. Ce sera le fruit de plusieurs mois d'expérience et de questions-réponses avec tes clients avec tes lecteurs pour savoir ce qu'ils veulent. Il faut te former, très important, lis des livres, écoute des podcasts. Lis des blogs parce qu'il faut énormément de temps entre la première fois que tu apprends quelque chose et quand tu l'appliques. Donc, plus tu te formes tôt, plus tu vas pouvoir en retirer des bénéfices rapidement. Il faut te fixer des objectifs financiers. Tu n'es pas là pour le fun. Tu es là pour, pas uniquement pour le fun du moins, tu es là aussi pour gagner de l'argent. Parce que l'argent, si tu n'as pas d'argent, tu ne survis pas et puis tu fermes ton site et ça aide personne. Fixe-toi des objectifs, tu les notes. Au bout de 6 mois, je veux gagner 100 € par mois. Au bout d'un an, je veux gagner 300 € par mois. Ça va t'aider à les atteindre. Si tu ne fixes pas des objectifs comme ça, tu vas te retrouver comme moi dans les 6 premiers mois. Je vais me dire, je ne gagne pas beaucoup d'argent, comment ça se fait et tout. Voilà, ce sera trop tard. D'accord ? Fais pas cette erreur. Et puis enfin, encore une fois, garde en tête le fait que tu es là pour aider. Tu es là pour aider. Et si tu es quelqu'un d'empathique et que tu veux apporter un plus à cette société, à ce monde, parce que tu estimes que ta vie n'est pas faite simplement pour que tu puisses en profiter de manière égoïste, garde cette perspective en tête. Si tu es là pour aider, même en tant que débutant, tu peux aider, tu peux permettre à des gens de progresser, de s'améliorer, de vivre une vie meilleure et ça va te booster. Et si tu as ça en plus comme objectif, les gens vont le sentir et vont te faire confiance et vont payer pour tes produits. C'en est tout pour cet épisode. Si tu veux l'écouter en entière, si tu veux écouter l'épisode en entier, va sur vivredesonblog.com/32. Tu auras l'audio, sinon tu vas sur iTunes, tu auras un petit résumé. Et puis, je voulais terminer aussi par te proposer cette formation qui est sur le marketing de niche. Si tu t'inscris avec le code promo Solopreneur, il suffit de m'envoyer un email avec le code promo YouTube, tu auras 10% de réduction sur l'offre Light
et Silver et 30 € de réduction sur l'offre Gold. Pour ça, c'est simple, tu vas sur solopreneur.fr/marketing-niche. Et donc, qu'est-ce que je propose là? Je propose une formation sur 13 semaines et je te garantis pour la formation Gold que tu gagneras ton premier euro au bout de 90 jours. Et une fois que tu gagnes ton premier euro, tout est plus facile. Okay? Il y aura un module de formation tous les lundis, tu auras un PDF où je t'explique étape par étape tout ce que tu dois faire de manière très claire. Il y aura un forum. Si tu as des questions, tu les poses, d'accord? Tu n'es pas laissé à l'abandon. Il y aura surtout un coaching groupé chaque samedi matin où on va être 5 personnes maximum et on va pouvoir discuter ensemble de l'avancement de chaque projet. Et quand tu as des questions, je vais pouvoir répondre en live. Et le fait de faire ça régulièrement pendant 13 semaines, tu vas voir que ça va vraiment te booster à t'améliorer. Il y a un coaching VIP où, de manière privée, en 1 à 1, je vais pouvoir t'accompagner pendant ces 3 mois. Et ça va vraiment… en gros, je vais vraiment te suivre, d'accord? Je vais te donner des conseils et je vais être un peu comme un associé pendant les 3 premiers mois pour que ton projet réussisse. C'est ça qui me tient à cœur. Il y a aussi d'autres choses que tu peux voir sur solopreneur.fr/marketing-niche, comme l'accès au club solopreneur qui vaut à ça. Pour ça seul, tu économises 9,90 € par mois. Tu as accès pendant 6 mois. Si tu prends la formation Gold, pendant 6 mois, c'est gratuit. Et tu as garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. En fait, la semaine prochaine, ça va être simplement moi qui parle face à mon micro, un peu comme ce que je fais là. Et je vais m'adresser uniquement aux éditeurs. Mais toi, si tu aimes regarder les vidéos, tu pourras juste écouter ou regarder. Voilà, parce que je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas dupliquer mon contenu. D'accord? J'espère que ça te plaît. En tout cas, j'ai des projets pour la chaîne YouTube. Je veux vraiment… je t'en parle un peu. En gros, j'aimerais toutes les semaines répondre à une question sous format vidéo. Voilà, je t'en dis un peu plus tard. Allez, ciao!